Je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Est-ce que j'ai le moral aujourd'hui pour entrer en studio et chanter quand je sais que je devais avoir aujourd'hui des centaines de millions dans un compte et que je n'ai rien, à part la voiture de 5 millions qui m'a été offerte, je n'ai rien. Jusqu'aujourd'hui, de tout le buzz, depuis 4 mois de buzz, il n'y a rien qui garantit que le lendemain sera meilleur parce qu'on demande des comptes aux gens et ils vous renvoient à 3 mois, à 4 mois. Seigneur Jésus, attendez un peu. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre le manager qui a géré les choses qui est aux États-Unis, ni contre mes frères de Easy Consulting. Mais la seule chose que je demande, c'est la transparence qu'on dise aux Camerounais où est passé l'argent. Ça, c'est clair. Ma chanson joue à Zix Promo, MTN, Orange, tout ça, c'est des gros contrats. J'ai rien touché. Laisse mon frère, hey. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais, parce qu'il y a des gens qui tirent à boulet rouge sur moi. Prince Aimé ingrat, il est toujours comme ça. Prince Aimé manani, Prince Aimé nanana. Mais ils ne savent pas la réalité des choses. Il y a des choses que moi, je me réserve de dire ici. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est pas bon. Mais Prince Aimé, là on comprend que vous parlez de Calabash Music avec à sa tête de Wax D, voilà, qui a géré ce projet-là. Comment Wax D déjà se retrouve dans le projet du retour de Viviane? Comment il se retrouve dans ce projet-là? Point d'interrogation. Le frère Wax D se retrouve dans ce projet à travers le président Chop Chop. Parce qu'il faut dire que au départ, je suis avec Gâteau, parce que Gâteau se rapproche de moi. Il faut dire que Gâteau est un frère déjà de longue date. Mais Gâteau, réellement, nous ne travaillons pas beaucoup ensemble dans le cadre musical, mais on se voit. Parce que Gâteau, le meilleur, c'est aussi le Prince Aimé à Douala. Donc je l'aime pour ça. Et puis quand le buzz commence à chauffer, Gâteau se rapproche de moi. Il me dit, je suis en contact avec des Bordeaux, il est gars de Bordeaux, il faut que tu fasses un truc avec lui. C'est comme ça que des Bordeaux et moi, on commence à s'entretenir avec des Bordeaux. Mais après, Gâteau, lui, fait trop de vidéos, il fait trop le buzz, il fait trop de trucs. Et moi, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du projet. Je ne le rejette pas, mais je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du projet et qu'il fallait une équipe vraiment forte pour accompagner le projet parce que le buzz était trop fort. Alors je commence à me chercher une équipe. Et je reçois l'appel du grand frère Cyril Bojiko qui me dit, est-ce que tu as un manager? Je lui dis non. Il dit, je vais te manager. Parce que le buzz, si, c'est un niveau international. Et il faut qu'on t'encadre correctement. Je dis oui, grand frère. Sauf que je ne sais pas comment ça se passe avec Cyril, parce qu'il y avait un autre projet où Rantam, l'artiste Rantam voulait faire le featuring avec moi. Et il était passé par Kiki Touré. Président Chop également m'appelle, il se propose de me soutenir. Et je commence, je lui dis, oui, papa, tu es un papa pour moi. Donc si c'est toi, j'ai pas de problème. Donc on commence à échanger. Sauf qu'entre-temps, eux, ils apparaissent et ils disparaissent un peu. Le buzz, le succès a régénéré beaucoup d'argent. Les gens ont profité. Et finalement, moi, je suis dedans. Je n'ai rien. Je n'ai aucune base. Je suis dans rien. Et tout le temps, on me dit non, ne parle pas. Même ma famille, on leur fait pression, on me dit ne parle pas. Mais je dis non. Si je ne parle pas et qu'un jour, je me retrouve en train de dire je n'avais rien eu. Les Camerounais vont me demander en ce moment pourquoi tu n'avais rien dit. Tu avais informé qui? Quand ça s'est passé comme ça, est-ce que tu nous as tenus au courant? Point d'interrogation. Même si les gens ne vont rien faire, il est quand même important que les gens sachent la vérité par rapport à la position actuelle, à la situation actuelle. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai rien contre Wax D, qui est un frère, mais tout ce que je demande, c'est que tout l'argent qui a été récupéré, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des remixes et des témoignages concordants, disent que on aurait pris beaucoup d'argent aux uns et aux autres, touché des droits d'auteur, des royalties, que des gros contrats auraient été signés avec des multinationaux. Moi, je n'ai pas de preuves, mais il y a beaucoup de témoignages allant dans ce sens. Et moi, je dois dire aux Camerounais que oui, s'il y a eu contrat 50-40 millions, Prince Aimé n'a rien touché. Ok, donc l'information qu'on a, vous nous avez dit qu'il y a plus d'1 milliard que le titre Viviane a généré, oui. Et qui sont dans les poches de Wax D, de Calabash Music. Ceux qui ont géré, c'est Wax D, avec sa maison Calabash Music. Mais Prince Aimé, alors, mais Prince Aimé, aujourd'hui, tu te retrouves quand même dans une certaine position. Est-ce que tu es retourné vers des Bordeaux? Parce que certaines personnes nous disent qu'il y aurait des choses qui sont en train de se tramer entre des Bordeaux et toi. Oui, c'est mon frère. Hein. On s'est jamais perdu de contact, même au moment où les gens pensaient que lui et moi ça n'allait pas. On était toujours. C'est vrai qu'on se parlait pas beaucoup, mais on s'envoyait des messages. Donc il sait combien de fois on s'apprécie, on s'aime. Et je lui ai toujours dit merci. J'étais toujours reconnaissant parce que il est celui que Dieu a suscité pour me ramener sur la scène. C'est le vrai gars qui a fait le job. Parce qu'en réalité, c'est parti de lui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parti de lui. Et je veux aussi dire que je n'ai rien également contre notre frère Malos qui a aussi fait le boulot à son niveau. Parce que Malos m'a dit, Prince, j'ai les mains liées. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, tout ce qu'on m'a demandé de signer, j'ai signé. J'étais tout reversé. J'ai fait le projet, j'ai initié le projet avec la solidarité camerounaise et j'étais donné le projet. Donc moi, c'est les gens qui ont géré le projet qui savent comment ils ont géré. Donc moi, j'ai fait ma part et j'ai remis à tes gens. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Okay, donc Malos Bible n'a rien à voir dans cette affaire que vous dénoncez aujourd'hui, Prince Aimé. Sauf que je pense que pour poser une bonne fondation, il faut parfois éclairer les choses. Il faut éclaircir les choses, il faut établir les choses correctement, il faut faire les choses comme cela doit se faire. Et il y a de cela quelques jours, j'ai une interview dans une chaîne de télévision où j'ai dit des choses qui aujourd'hui, j'ai fait des révélations qui aujourd'hui font mouche
sur la toile et je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Donc la réalité, c'est tout simplement magique. Je suis en train de dire aux Camerounais, je ne suis pas ingrat de ce que les uns et les autres ont fait pour moi. Je ne suis pas en train de dire que le fait de m'avoir offert une voiture, c'est une mauvaise chose. Mais lorsqu'on rentre dans la vie d'un artiste musicien, ce n'est pas pour faire du social, c'est pour faire du business. Ça veut dire que si vous êtes en train de travailler et que à la fin du mois, votre patron vous dire je ne vous donne pas votre argent parce que je vous achète un canapé, c'est un problème. Donc ça veut dire que les gens sont entrés dans ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Wow. Ça, 1 milliard de francs CFA. Qui sont dans quel Qui ont été générés par le buzz de Viviane. Mais moi je dis ici, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit et je ne fais la guerre à personne. Je n'ai aucune intention de pousser les Camerounais à faire du mal à qui que ce soit. Mais les Camerounais doivent savoir la vérité parce que c'est eux qui ont porté haut ce projet et ils doivent continuer à se mobiliser pour qu'il y ait la transparence. Parce qu'on doit dire aux Camerounais qu'après 4 mois de buzz et tout ce qu'il y a eu autour de moi, nous sommes dans une période de décembre où Prince Aimé fait partie des artistes qui sont à une, mais Prince Aimé n'a pas de date. Pas de spectacle. Et pas de spectacle. Et si Prince Aimé n'a pas de spectacle, ça veut dire que ceux qui gèrent la carrière de Prince Aimé, géraient la carrière de Prince Aimé, n'ont pas géré correctement la carrière de Prince Aimé. Et nous sommes dans une situation où, à part la voiture qui se facture à 5 millions, qui a été donnée à Prince Aimé. On nous a parlé de 40 millions. Non, mais effectivement, moi aussi, Magique, on m'avait parlé de 40 millions. Et quand j'ai appris 40 millions, j'ai dit vraiment, vous ne pouvez pas m'offrir la voiture de 40 millions, alors que je n'ai même pas 5 millions dans un compte. Donc, donnez-moi une voiture même de 10 millions, et puis le reste, donnez-moi pour que je puisse mettre dans ma poche, pour que ça puisse m'aider à vivre et assumer même la voiture, parce que la voiture est plus qu'une épouse. Ouais. Vous devez la vidanger, vous devez laver, vous devez mettre le carburant. Donc, on m'a offert une voiture de 5 millions. Et aujourd'hui, on fait croire aux gens que avant Prince Aimé était dans l'obscurité, il avait quoi? Tous ceux qui en sont arrivés, Magique, sont arrivés pendant que Prince Aimé était dans le buzz, pendant que l'étoile brillait. Ils ne sont pas arrivés pendant que Prince Aimé était dans l'obscurité, Magique. Si les gens étaient venus sortir Prince Aimé de l'obscurité, on pouvait dire Prince Aimé ingrat parce que personne ne le connaissait. On est venu le sortir de l'obscurité. Et pourquoi aujourd'hui il fait ça? Est-ce qu'il avait Mais les gens sont arrivés quand des Bordeaux avaient déjà provoqué le buzz. Fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. C'est-à-dire, je vais te donner 5 €, 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 $, 10 $ en poids. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pas de